On vient pour empêcher l'expulsion, complètement, parce que c'est illégal. C'est tout simplement illégal ce qui se passe en pleine trêve hivernale. Une famille en difficulté qui avait des papiers tout en règle et qui en attente de renouvellement de papiers et qui depuis peu on leur a demandé de sortir, en fait, de partir de l'appartement. Donc une décision de justice. Il n'y a pas de jugement, voilà. Pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Alors qui leur a demandé de partir? Coalia. Pas de jugement. Il y a une convocation. Il y a eu une convocation, donc ils y sont allés pour être mis au courant en fait. C'est pas normal, elle est pour 2012 et 2015, c'est pas les garder bien, les dons de papier, c'est pas bien comme ça. Et maintenant elle est de quitter le parlement, c'est pas bien comme ça. Pourquoi les enfants doivent quitter le parlement, c'est pas bien comme ça. Pourquoi pas les garder bien papier? C'est deux personnes, et ces deux personnes, elle est malade. C'est pas bien comme ça. Pourquoi donner l'appartement? Pourquoi? La situation aujourd'hui, c'est qu'on s'est mobilisé parce qu'on apprend qu'une famille va être expulsée à la fois sans jugement, à la fois en pleine période hivernale, par Coalia, avec comme seul rendez-vous pour les mettre dehors, un prétendu état des lieux et une remise des lieux. C'est quoi Coalia? Coalia, c'est une énorme association qui a 2300 salariés, je ne sais combien de centaines de foyers à travers la France, qui s'occupent de CADA, qui s'occupent de logement social et d'hébergement social. Je ne connais pas les détails, mais disons que c'est à peu près ça. Ah bah là, vos enfants sont malades, effectivement, Oui, Gabriel et Anastasia. mon mari. On est 6 personnes, mon père il est handicapé, mon frère Voilà, aussi. ils ont eu des papiers On a déposé bien le dossier à la préfecture de maladie, la Coalia à chaque fois elle a refusé. Du coup, je pense qu'ils n'ont pas fait bien son travail. En plein hiver, sortir avec des enfants mineurs qui sont scolarisés à Rennes, je pense qu'ils font une erreur quand même. C'est des enfants, mais je pense qu'il fallait au moins protéger les enfants. Je pense qu'ils ont besoin d'aide. Ça vous fait quoi de voir tous les gens venus vous soutenir aujourd'hui? Je suis très content de les voir, parce que ça me fait plaisir, au moins quelqu'un qui pense à nous aider. La situation de cette famille, c'est un tel imbroglio juridique que, déjà, ils n'ont pas de papier parce que la préfecture ne donne pas le récépissé auquel elle a le droit. Le papa est traumatisé de la guerre du Kosovo. Un des gamins est traumatisé et va dans des cours spécialisés de CLIS à Rennes. Et puis, il reste les deux autres gamins. Quand vous dites traumatisés, est-ce qu'ils sont reconnus comme handicapés? Le père et le fils, oui. Ils sont reconnus tous les deux comme handicapés. Le père à 50%, le gamin, j'ai pas vu les papiers, donc je sais pas. On est arrivé en 2011, on était 6 mois dehors à la gare. On n'avait pas de logement, 6 mois. Et puis après 6 mois, le 75, ils nous donnaient un appartement. Et on a resté 2 semaines, on a ressorti et après on a reçu le courrier de Coalia qui pour nous loger. Et on est resté à Coalia 12 ans. Jusqu'à 2012. Et après, à la fin, ils ont dit que mon père il a eu son visite médicale, et c'est positif. Et ils n'ont même pas déposé le dossier, mais ils ont dit que c'est positif. Et ils ont dit, comme quoi c'est positif, vous allez dans notre appartement. Vous avez quitté le collège, vous allez dans notre appartement à vous, qui va être à votre nom. On a laissé dans l'appartement ici, et après quelques temps, on a la préfecture. La préfecture elle a dit, vous n'avez pas de positif. Ils sont même pas au courant de la situation de mon père. Et puis ma mère elle a retourné, elle a dit vous pouvez rester ici dans l'appartement comme vous voulez, c'est pas obligé de quitter l'appartement ou quoi que ce soit. Ma mère elle a dit les papiers sont bloqués, et puis ils ne savaient pas quoi faire. Du coup Coalia il n'a plus aucune démarche, et ils ont laissé le dossier comme ça, ils n'ont pas envoyé rien. Et à la fin là ça arrive que ma mère elle doit quitter l'appartement en plein hiver. On vient pour clairement empêcher l'expulsion. Et par quel moyen? Le moyen, il suffit de parler un petit peu et de montrer qu'on est nombreux. Je ne pense pas qu'on en viendra au moins.
On a eu juste la responsable, on n'a eu qu'un papier de préfecture, on a juste appelé son rendez-vous. J'y allais avec lui pour le traduire, le responsable elle a dit que c'est l'appartement de 10 mètres. Et ils ont donné le papier à signer. On n'a eu qu'un jugement ou qu'un papier de préfecture. Donc ils ont dit que le Koalia et la préfecture ils travaillent ensemble. C'est à cause de ça qu'il faut quitter l'appartement. Ils n'ont aucune solution que d'aller en justice, puisqu'il faut un jugement pour toute expulsion d'un logement. Et puis peut-être qu'il y a des arrangements et des négociations possibles. Ça, on va voir avec les gens tout à l'heure s'il y a des négociations possibles. Vous leur avez expliqué que vous n'aviez pas forcément de solution derrière, ils vous ont répondu, ils ont écouté. Ils ont dit c'est votre problème, qu'est-ce que vous allez faire après. Ils ont dit qu'il faut appeler le 115, mais aujourd'hui le 115 elle est bloquée. Du coup, la mairie qui finance un petit peu le 115 pour l'aider parce qu'il y a plein de gens dans la rue. Trouver avec 5 personnes de la rue et des enfants malades. Je pense que ça va. Pour l'instant, on n'a pas de solution, on n'a personne ici. Du coup, ils vont à la rue, dehors. On était même quand on arrivait en France, on était 6 mois dehors et après 5 ans en France, on se trouve encore dehors. Et que même les enfants ils sont scolarisés ici à Rennes. Je ne sais pas comment ça se passait. Mais quand même, je suis content qu'ils viennent voir ici pour nous aider. Il y a au moins quelqu'un qui fait ça. Du coup, vous demandez qu'on vous laisse cet appartement, qu'on revoie votre dossier que... Bah oui, au moins quelqu'un qui s'occupe des papiers, quelqu'un qui l'aide, parce qu'il a besoin d'aide. Il ne comprend pas la langue française, il ne sait pas faire tout seul cette démarche. C'est l'assistance sociale qui doit faire son travail. Je pense que c'est comme ça. Que le droit normal s'applique à cette famille et que pendant ce temps-là, ils habitent ici en attendant d'avoir un nouveau logement. Non, c'est pas moi. Alors? Oui. Je faisais comme ça, on envie. Vous avez entendu que ça a sonné? Oui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? À votre avis? C'est pour l'état des lieux de sortie? Oui, mais c'est une expulsion, on est en plein hiver. Et vous avez un jugement? Non, pas du tout. Eh bien, si vous n'avez pas de jugement, vous ne pouvez pas expulser sans jugement. Mais on n'expulse pas sans jugement, en dehors de question de faire ça comme ça. Faire un état des lieux et demander les clés, c'est une expulsion pour moi. Ah non, c'est pas le cas. Non, c'était juste dans le cadre d'une procédure. Après, nous, c'est pas à nous de décider, hein, c'est au tribunal. Vous faites un état des lieux quand la maison est pleine? Ah non, si la famille est présente, on fera pas d'état des lieux, du coup. C'était convenu, on avait vu ensemble, voilà. Non, ils avaient convenu qu'ils avaient reçu un papier, c'est tout ce qui est marqué sur le papier. Oui, après, nous, on n'est pas là pour mettre les gens dehors manu militari, hein. C'est une décision du tribunal de grande instance. D'instance. D'instance, oui, bien sûr. Bon, moi, j'ai pas insisté, hein. C'était pas l'objectif. Mais admettez que dans nos petits esprits un peu compliqués, quand on voit état des lieux de sortie et qu'on voit remise des clés, on pense tout de suite à mettre dehors. Ah non, mais il y aurait une décision du tribunal si c'était le cas. D'accord. Avec huissier et... Bon, il n'y a pas encore eu d'assignation. Ah non, pas du tout. Bon, ils sont peinards. Ah oui, bien sûr. C'était à l'amiable, hein. C'était pas... Il n'y a pas d'obligation. Moi, je suis la preuve, hein. Je suis là tout seul. Je suis juste pour faire un état des lieux.
Est-ce qu'il y aurait moyen de pouvoir les négocier avec vous ou avec votre chef, etc., par rapport à leur situation, par rapport à leur situation de logement, leur situation de papier, etc. Oui, probablement, oui. Enfin, négocier dans la mesure du possible. Ben, s'informer et voir ce qu'on peut lâcher chacun les uns les autres, de façon à ce qu'on ne soit pas dans un cercle vicieux ou un serpent qui se mord la queue. Oui, bien sûr. Oui, le dialogue est toujours possible. Nous, on est de toute façon sur une approche légaliste des choses, donc on n'est pas là pour faire des choses en dos de la justice. Admettez que votre papier était ambigu quand même. C'était convenu ensemble. Après, si la famille se maintient, on n'est pas au-delà de ses compétences. Bien, je fais partie du DAL, donc j'espère que je pourrai accéder au... Alors vous voyez, j'étais pas le seul à avoir compris ça. D'accord. Okay. Oui. La pièce est pleine, vous pouvez voir. Non, mais je vous y crois, moi, il n'y a aucun problème. Voilà, j'ai pas insisté. L'objectif, c'était... On avait vu si on pouvait avoir une solution à l'amiable. S'il n'y en a pas, après, ce sera des procédures contentieuses. Bien. Bon, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Donc, je vous invite à se rapprocher de l'association, si vous souhaitez. Ah oui, moi, j'ai téléphoné. Ok, bon, je vous souhaite une bonne journée, à tous. Merci aussi. Merci, au revoir. Bon, mes chers, je vais vous raconter. Après, voilà, on cherche des solutions pour leur trouver des relogements, mais on n'a pas toujours, en raison de la situation administrative. Le problème, très concrètement, c'est quoi en fait pourquoi vous avez essayé de négocier à l'amiable, etc. pour quitter l'appartement? C'est pour des questions de loyer, pour des questions de papier, pour des questions de quoi? C'est plus pour pour des questions de papier, oui. C'est-à-dire que pour être bénéficiaire du logement social, il faut être en possession d'un titre de séjour. Et en l'absence de titre de séjour, il y a peu de solutions, malheureusement. S'il n'y a pas de solution de relogement derrière, c'est une expulsion pendant la période hivernale? Ah non, c'est pas une expulsion. Une procédure d'expulsion, c'est une décision du tribunal de grande instance avec une décision du juge. Mais là, si la famille vous rendait les clés, elle est à la rue? Elle pouvait solliciter les dispositifs d'hébergement d'urgence. Et c'est ce qu'ils ont fait tout à l'heure, ils expliquaient que tout est plein. C'est connu que le 115 est plein à Rennes. Oui, malheureusement, c'est une difficulté que nous connaissons également. Donc vous reconnaissez quand même qu'aujourd'hui, si vous aviez pris les clés de l'appartement, la famille avait de fortes chances de se retrouver à la rue en pleine période hivernale? On sollicitait de voir s'il y avait des solutions. Après, s'il n'y a pas de solution, nous, on va pas aller au-delà de ce cadre-là. Si la famille se maintient dans l'hébergement, après, c'est... Moi, je suis tout seul, je ne vais pas demander à la famille de partir. C'est pas du tout le but. Donc là, concrètement, la suite, ça peut être quoi? La suite, c'est de voir avec la famille s'il y a d'autres solutions. Mais les solutions sont minces parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes dans ce type de situation. Après, nous aussi, on a des contraintes qui font qu'on peut être amené à saisir le tribunal pour un contentieux. Mais on s'arrête à ce niveau-là. Ce qui pourrait être le cas, en l'occurrence, là? Ça pourrait être le cas, effectivement, oui. Et donc là, avec une décision du tribunal d'instance qui pourrait amener une expulsion éventuellement ensuite? Si le juge décide, oui, ça peut être ce genre d'issue. Ok, d'accord. Ne pas leur avoir expliqué qu'il fallait demander un HLM, etc. C'est scandaleux. Et il y en a beaucoup dans ce cas-là. Les réfugiés qui ne savent pas, par exemple, à partir du moment où ils sont déclarés réfugiés, et Dieu sait s'il n'y en a pas beaucoup, quand ils sont déclarés réfugiés, ils ont le droit au RSA légalement, ils ont le droit à l'allocation logement, ils ont le droit à un logement prioritaire. Et tout ça, ils ne le savent pas. Ça c'est fini, je dirais un peu en autre Bouddha, puisqu'il n'a pas admis qu'il venait pour expulser les gens. Mais enfin, il ne faut quand même pas nous prendre pour des canards sauvages.
Et puis, donc il a été obligé de partir la queue entre les jambes. Et nous avons convenu que nous négocierons avec la direction de Coalia par rapport à cet appartement et peut-être avec la préfecture par rapport au titre de séjour de la famille. Il nous a dit aussi que son association était légaliste. Donc, s'il y a une procédure d'expulsion, ça se fera par le tribunal d'instance. Et donc, ça va prendre du temps ? Ça peut être rapide, mais de toute façon, ça ne sera pas avant la trêve. Et on espère trouver quelque chose, un accord avant la trêve. En tant que droit au logement, vous comptez aider cette famille si elle se retrouve à la rue ? Oui, mais on va tout faire notre possible pour qu'elle ne se retrouve pas là.